Alors, je n'avais pas vraiment prévu ce thème, mais je pense qu'il colle à ce que nous allons expérimenter. Je ferai assez court, car vous verrez que cela peut vite devenir pesant. Il y aura beaucoup de versets, mais il me semble qu'ils sont tous importants pour montrer à quel point Jésus faisait preuve d'autorité et même souvent de sévérité. Je ne citerai pas énormément les références, ce serait un peu rébarbatif, mais elles sont notées. Donc, si quelqu'un les voulait, je pourrais sans autre lui envoyer. OK. La France vit une période terrible, à part vivre dans une grotte. Je crois que vous en êtes tous conscients. Alors, personne ici n'a vécu la dernière guerre, on ne va pas comparer bien évidemment, mais ce que les élites préparent pour ces prochaines années, waouh. Alors bon, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai pas de la crise sanitaire. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur mon comportement à la maison, en société, et deux versets, deux, en rapport avec l'actualité, m'ont posé un sérieux problème. Le premier verset que vous connaissez tous par cœur est « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors juste, aimez vos ennemis, sans parler de la suite qui pour moi me dépasse complètement, je dirais que dans mon entourage, je n'ai pas d'ennemis. J'essayais de trouver, bon, il y a des gens que j'apprécie pas, ok, mais ce ne sont pas des ennemis. Par contre, ceux qui me suivent un peu spécifiquement sur Facebook connaissent mon grand amour pour le gouvernement. Ce n'est pas de la haine, non, je ne leur veux aucun mal, plutôt de l'antipathie, voire carrément de l'aversion. Je peux donc affirmer qu'ils sont effectivement mes ennemis. En fait, ce ne sont pas les personnes, mais plutôt les esprits qui les dirigent. Mais cela reste embêtant d'avoir ce sentiment pour un chrétien, car Jésus est très précis dans ce verset. J'en viens donc au second verset qui m'a posé problème et qui m'a véritablement donné le thème de mon message. Le voici. Jésus dans nos églises en 2022. Alors pour celui-ci, j'ai imaginé que Jésus serait parmi nous cette année. C'est un message qui ne va pas forcément mettre à l'aise. L'autre verset précis qui m'a posé problème et qui m'a véritablement donné le thème de mon message, c'est un verset spécial, diabolique, non, je dirais Jean 6, 66. Le voici. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui, donc avec Jésus. C'est un fait historique, bien gênant, qui m'a fait me poser cette question. Si Jésus était parmi nous actuellement et enseignait comme il y a 2000 ans, est-ce que je continuerais à le suivre, quoi qu'il en coûte? Ça, c'était facile. Ou alors, est-ce que je me retirerais, choqué par ses propos? Vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente que cela, et qu'en s'étant bien troublé, on peut vraiment se la poser. Lorsqu'on lit les évangiles avec une lecture intègre, honnête, on ne peut que constater que Jésus a été de nombreuses fois bien cinglant, voire véritablement gênant. Tout d'abord, avec sa maman, ses disciples, les pharisiens et maîtres de la loi, le peuple juif ou étranger. Alors, il est Dieu, donc il le pouvait sans autre. Est-ce que Jésus changerait son enseignement aujourd'hui? Évidemment que non. Alors, penchons-nous sur ces propos chocs et voyons comment nous réagirions. J'étais vraiment troublé à la première lecture, il y a des décennies en arrière, du verset cité plus haut et prêt à condamner ses disciples de lâches. Maintenant, si je veux être honnête, je peux tout à fait comprendre que certains soient partis. Alors pour commencer,
je souhaiterais vous placer en situation. Imaginez qu'il n'y ait plus de virus, que nous retrouvions le présentiel. Alors, peu importe l'Église, d'ailleurs, je ne ferai pas de favoritisme et ne prêcherai pas pour M. Rosa. Plutôt une Église qu'on va appeler traditionnelle. Je crois qu'on en a tous connu. Donc, nous sommes dans une Église et le pasteur a invité un prédicateur. Celui-ci est bien étrange. Alors là, je vais me mettre en situation. Alors, par exemple, dès le début, je me suis installé devant, au premier rang. C'est mon habitude car je me sens plus proche de Dieu pour rentrer dans la louange, puis pour capter dans l'esprit le message délivré. Bon, surtout, ça fait longtemps que je fréquente cette église et je porte l'étiquette d'ancien, ce qui est somme toute normal qu'on me réserve ce siège d'honneur. Eh bien, ce prédicateur m'a gentiment mais fermement demandé de libérer ma place afin que des retardataires puissent assister au message et se sentir accueillis. Au moment de la dîme, il passe dans les rangs, fixe les gens qui donnent, particulièrement ceux qu'ils mettent dans le sac pour offrande. Donc, c'est plutôt embarrassant. Son message portait sur Matthieu, chapitre 7. Alors, je ne suis pas certain, mais par moments, j'avais l'impression qu'il me fixait avec son regard perçant et intègre, comme s'il lisait dans mon cœur. Spécifiquement, sur quelques versets. Le 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Le 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçus-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Et le 21. Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Franchement, ce prédicateur, malaisant, comme dirait ma fille. Bon, vous aurez compris que Jésus, même si je l'ai un poil caricaturé, était ce prédicateur, mais il se trouve qu'il y a 2000 ans, certaines situations ont été vécues. Les meilleures places dans les synagogues. Donc le verset, c'est « Ils aiment occuper la meilleure place dans les festins et les sièges d'honneur dans les synagogues ». Matthieu 23, 6. L'épisode aussi avec la veuve qui donne ce qu'elle a. Le verset, « Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. » En Marc. Bien, à présent, je vais revenir sur ce que je disais précédemment, à savoir que Jésus a été parfois choquant dans ses propos. En fait, certains diraient aujourd'hui qu'il est absolument et définitivement politiquement incorrect. Lorsque nous lisons les évangiles, non seulement ce n'est pas notre culture, cela reste quand même une époque lointaine, mais surtout, nous connaissons la fin de l'histoire, crucifixion et résurrection, et le début de l'Église, donc de l'Église chrétienne, les prémices de l'Église chrétienne. Donc nous ne sommes pas choqués outre mesure, mais à l'époque, pour les Juifs, le blasphème était insupportable, et la mort souvent au bout de la route du blasphémateur. Bien, maintenant, accrochez-vous. Je n'ai choisi que les propos choquants et non les actes de Jésus, qui ont parfois assurément déstabilisé certains. D'ailleurs, pour commencer et donner la raison de la défection des disciples, rappelez-vous le verset de départ dans Jean 6, 66. En fait, ce qui a causé leurs abandons, c'est lorsque Jésus a dit que celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Sans comprendre cette parole, les Juifs n'ont pu supporter. Mais franchement, nous connaissons l'histoire et en avons la compréhension. Mais imaginez-vous à l'époque, ça a vraiment dû être très hard à appréhender cette curieuse déclaration qui choque encore de nos jours. Donc, allons-y pour les scuds de Jésus.
Pour commencer, sa maman. Aux noces de Cana, Jésus a environ 30 ans. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie se trouve avec les frères et les sœurs de Jésus, c'est dans Matthieu 13, 55, et le cherche. Donc, elle cherche Jésus. Et Jésus dit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Allez, une dernière. Dans Luc 11, 27-28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Imaginez-vous, si vous avez eu une maman aimante, comment elle réagirait si nous lui parlions de la sorte. Maintenant, je vais passer aux disciples. Ce sont quand même des personnes qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Comment peuvent-ils réagir aux paroles suivantes dans Matthieu 10? Jésus dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Et le Pierre, alors lui, il en a pris plein la tronche. Hein. Bon, il allait souvent au devant, mais quand même, la fameuse réplique de Jésus, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Waouh, là c'est carrément. S'adressant encore à Pierre et aux disciples, dans Matthieu 15, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?» Alors là, quelque part, il leur dit qu'ils sont bêtes, quoi. Donc ça fait aussi mal. Toujours aux disciples, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus. « Jusqu'à quand je serai avec vous, serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Oh, ça fait mal aussi. Hein. Et puis encore un truc super encourageant de Jésus, quand il leur annonce « Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Ah, ça met en condition pour le ministère, hein, c'est clair. Maintenant, je vais passer aux pharisiens et maîtres de la loi. Alors là, waouh, Jésus les a allumés de ouf, hein, je peux vous dire. On va s'en rendre compte tout de suite. Alors normal, parce que c'était des hypocrites par excellence, et ce qu'ils faisaient porter comme fardeau au peuple était super lourd. Allez, c'est parti. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Aux scribes et aux pharisiens, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Matthieu 12, 39. Toujours les scribes et les pharisiens. Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. » Jésus, en parlant de lui, aux pharisiens, et en se nommant la pierre angulaire, il les percute, voire les humilie. Imaginez l'affront qu'il leur fait. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Toujours les pharisiens, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Wow. Dans Matthieu 23, Jésus emploie plusieurs fois la formule « malheur à vous ». Là, on parle de malédiction. Rendez-vous compte comment ces gens, ces religieux,
se sentant irréprochables, ont dû le recevoir. Et pour bien appuyer ces dires, les sempiternels hypocrites, fous et aveugles, serpents, fils de vipères, sépulcre blanchi. Dans Matthieu 23. Donc ça, c'est la routine de Jésus par rapport aux religieux. Jésus ne faisait pas dans la dentelle. Alors, imaginez, vous invitez quelqu'un à dîner chez vous. Et suite à une remarque, somme toute spirituelle, votre hôte vous traite de fou, vous souhaite le malheur. C'est ce qui est relaté dans la fin du chapitre 11 de Luc, les versets 37 à 53. Un pharisien avait invité Jésus à dîner et il a dû s'en souvenir longtemps, ainsi que les autres pharisiens et professeurs de la loi. Tout le monde en a pris pour son grade. Et pour finir avec les pharisiens, même le chouette Nicodème, par qui on doit la fameuse explication de la nouvelle naissance, en a pris aussi une petite. Jésus lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Ça fait mal quand même, quand on est érudit, boum. Maintenant, passons au peuple juif, voire étranger, pour finir. Eux aussi, ils en ont pris plein les mirettes. Ça, c'est dans Matthieu 11, 21. « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Baïtsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient repentis en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Dans Luc 11, verset 27. « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Suite à la guérison de l'infirme un jour de sabbat, il leur dit, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Toujours les Juifs. « Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. » Dans Jean 8, 55. Et pour finir en beauté, ça fait très très mal. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Jean 8, 44. Ah oui, j'ai oublié juste là. Ça, c'est beau aussi. Enfin, c'est beau. La fin est belle. La femme cananéenne étrangère, dont la fille était quand même possédée. C'est dans Matthieu 15. D'abord, il ne lui répondit pas un mot. Ça, c'est donc le verset. Donc, silence de Jésus. Elle dit quelque chose, il ne répond pas. C'est déjà un peu déstabilisant. Puis, il lui rétorque. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et pour finir, l'estocade. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Bon, la fin de l'histoire nous dévoile que Jésus guérira la jeune fille. Et cet exemple est excellent pour montrer que Jésus ne s'excusait pas, il agissait, il reprenait parfois avec une extrême sévérité, mais toujours dans la justice et finalement dans l'amour. Alors, pour finaliser ce message, je souhaiterais mettre aussi l'accent sur un verset qui m'a toujours posé question. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Je me suis posé la question, suis-je véritablement un disciple de Christ? Alors, bien évidemment, Jésus ne nous demande pas de haïr quiconque, et encore moins notre propre famille. Le message derrière, c'est qu'il doit passer en premier. Mais porter sa croix, ça veut dire quoi exactement? En mettant l'accent sur les propos dérangeants de Jésus, et à la lumière de ce qui se passe de nos jours, je me pose sérieusement la question, et c'était un peu le thème de mon message, qui suivrait Jésus s'il était parmi nous aujourd'hui? Il n'y a pas une personne présente, même Madame Annaba, qui est une belle église quand même, il n'y a pas une personne présente qui, ce jour, peut se targuer de passer entre les mailles du filet des reproches de Jésus. Alors, je souhaiterais vous faire souffler un petit peu
En fait, je vais terminer ce message en me ciblant. Ça va vous relaxer un peu, quoi. Avant 30 ans, j'ai repris des études universitaires. J'étais déjà chrétien depuis quelques années. Et un professeur m'avait fait un beau compliment. Votre point fort, Fabien, c'est que vous connaissez vos défauts et vos limites. Alors, ça m'avait très touché. Et je vais donc en citer 3. Ce ne sont pas des défauts, mais des péchés me concernant. Alors, ce n'est pas du tout pour m'accabler. Le misérabilisme n'amène rien de bon, mais plutôt pour vous mettre à l'aise et vous inciter à faire votre propre introspection. Il y a un des passages du Nouveau Testament, c'est le Fils prodigue que j'aime trop, et l'expression qui dit « étant rentré en lui-même ». Ça, je trouve ça, mais c'est d'une beauté parce que le gars, il va chercher vraiment ce qu'il a au fond, quoi. Et c'est ce qu'il fait après rentrer vers son Père, quoi. Et ça, c'est tellement beau. Mais c'est quand même le but pour avancer, et régulièrement, c'est pas plus mal. Je vais donc commencer lorsque Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » J'avais déjà cité tout à l'heure. Et il m'est arrivé, rarement, mais il m'est quand même arrivé de placer ma famille avant Dieu, avant Jésus. Ma femme, ma fille, même mes parents. J'ai donc été indigne de lui. Maintenant, un sujet brûlant avec un témoignage. Peu sont au courant, mais j'ai travaillé il y a quelques années pour une entreprise suisse comme démonstrateur avec un produit haut de gamme, un système de repassage. J'étais en costume cravate et je faisais donc des démonstrations, entre autres, dans un magasin de luxe qui s'appelle Manor. Alors, pour vous situer, c'est encore plus huppé que les Galeries Lafayette à Paris. Je me trouvais à Genève et j'ai sympathisé avec un de mes responsables de 15 ans, mon cadet, et nous sommes devenus amis. Nous avions le même sens de l'humour. Ça peut aussi aider. Alors, c'était un beau gars d'origine portugaise, je crois qu'il y en a dans l'assemblée, qui avait beaucoup de succès auprès des femmes. Il était marié et avait 2 charmantes petites filles. Je vous dis ça parce que la famille était pour lui très importante. Et c'est pour ce que je vais vous raconter, c'est aussi marquant. Comme il était croyant catho, finalement, nous avons eu de sérieuses discussions sur la foi et je lui ai même offert une Bible. Un jour, il m'a posé cette question. Il y a un passage qui parle du désir des femmes dans la Bible. Tu connais? Et tu en penses quoi? Le fameux verset de Matthieu 5 auquel il faisait référence, bien sûr. Vous le connaissez. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Je savais qu'il était travaillé par cela, car nous côtoyions de magnifiques femmes collègues. Je me suis amusé à lui concocter un marque-page personnalisé pour qu'il le place dans sa Bible. Et lui ai dit aussi ce que j'en pensais. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce marque-page, je vais juste essayer de vous le montrer. Alors là, là-haut, il y a le verset qui était au-dessus. C'est donc, si tu regardes avec voilà, toc, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. Puis j'avais mis une petite photo pour bien le marquer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. OK. Bon, là, c'était un marque-page que je l'avais. Il avait d'ailleurs, il s'était bien marré. Mais bon, il s'était marré, mais il avait bien mis à tel message. Alors, je crois vraiment qu'il a jamais franchi la limite, mais qu'en est-il de moi? Finalement, je dois admettre que moi aussi, j'ai convoité des collègues malgré l'amour que je porte à ma femme, ce qui, d'après Jésus, est sans appel. Et pour citer mon 3e manquement, je finirai par 2 versets que j'ai déjà cités, « Aimez vos ennemis » et le verset de la paille et de la poutre. Alors là, je suis vraiment à côté de la plaque. Non seulement je n'arrive pas à aimer mes ennemis, mais de surcroît, je suis très loin de bénir ceux qui me maudissent, de faire du bien à ceux qui me haïssent, et même de prier pour ceux qui me persécutent. En fait, je trouve, en tout cas pour ma part,
que les deux versets sont liés, car j'ai véritablement tendance à juger ce qui me paraît injuste, ce qui m'amène automatiquement à déprécier la personne. Alors pourquoi la rédaction de ce message assez pessimiste en somme? J'ai la conviction que l'Esprit nous demande de faire urgemment notre introspection, en tout cas la mienne, et ce pour une raison bien spéciale. Savoir quelle huile se trouve dans ma lampe. Toutes les sentinelles, les personnes dont se sert le Seigneur pour avertir, qui sont véritablement connectées au Saint-Esprit, nous martèlent qu'il est grand temps, si nous nous trouvons dans le camp des vierges folles, de passer du côté des vierges sages. Nous sommes d'accord que les vierges autant sages que folles portent le nom de chrétiennes, donc d'autant plus dramatique. Je vous relis la fin du verset. La porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ça, c'est dans Matthieu 25, les versets 10 à 12. Je ne veux en aucun cas entendre cette parole de la part de Jésus, en aucun cas. Et je pense que vous aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, à chacun de se placer devant le Seigneur.